Grâce au train Paris-Lyon-Marseille, Paris n'attend plus que vous. Paris n'attend plus que nous. En attendant, c'est nous qui attendons Paris. Excusez-moi, ça fait 2 heures que le train est bloqué à Lyon. Vous savez quand il repartira pour Paris? Vous êtes un comique, vous? C'est marqué quoi, là? Gare de Lyon. Et elle se trouve où, la gare de Lyon? La gare de Lyon, elle se trouve à Lyon. Eh bien non, monsieur. La gare de Lyon, elle se trouve à Paris. Pécore. Oh, bravo, Pagnol. Marcel et Monsieur Pagnol. Voici Monsieur Pagnol, petit-fils de Marcel, et voici Sylvain Chomet. Évidemment, vous vous souvenez des Triplettes de Belleville et d'autres films d'animation extraordinaires. Et là, on va dire Nicolas Pagnol. Ici, on est à Cannes. C'est un événement, ce premier biopic d'animation consacré à Marcel Pagnol. C'est un grand événement. C'est un grand événement pour mon grand-père, pour ma famille, pour la mémoire de mon grand-père, pour Sylvain aussi. Et puis pour le cinéma, cette année, nous fêtons le 130e anniversaire de la naissance de Marcel et du cinéma. Oui. Et Sylvain Chomet, ça inspire cette histoire. Ça vous a inspiré tout de suite? Ça m'a inspiré tout de suite dès que j'ai commencé à plonger le nez dans la vie de Marcel Pagnol et que j'ai découvert l'homme derrière la légende. Oui, toute sa vie m'a inspiré. C'est une vie d'aventurier. Oui, incroyable. Regardez ces images, Marcel et Monsieur Pagnol. On va à Paname! Marcel Pagnol. J'ai le point. Pas si vite. Pagnol, sors ton décimètre. Oh! Grâce à la caméra, je pourrais voir couler une larme. Tu veux que je pleure? Moteur? Je te le promets, maman. Un jour, tu seras fière de moi. Alors j'ai hâte de voir. Mesdames et messieurs, Marcel? Pagnol! Marcel Pagnol! Un jour, vous entendrez parler de lui. Incroyable de voir cette bande-annonce, Nicolas. Incroyable de voir Marcel qui raconte son enfance, qui raconte l'invention du cinéma, son inspiration, ses premiers films, ses doutes, sa vie familiale. Oui, c'est une vie romanesque. Romanesque et en même temps une vie de combat, une vie de liberté. Et tout cela est raconté par le prisme de Sylvain avec une poésie incroyable. Marcel était un homme beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, que l'image qu'on peut avoir de l'académicien statutaire très formel. C'était une vie passionnante et c'était un homme passionnant, me semble-t-il. Ouais, et c'est vrai, Sylvain Chomet, que sa vie traverse le cinéma parlant qui arrive, les bouleversements du monde, les rêves aussi, les craintes, les guerres, tout. Oui, c'est sûr que c'était une époque qui bougeait très vite, vraiment très vite, au niveau des inventions, effectivement, au niveau des guerres, malheureusement. Mais c'est vrai que Marcel, il adorait tout ce qui était moderne et tout ce qui était technique. Et donc, il s'est passionné pour le cinéma dès qu'il a su que le cinéma parlait. Il a vraiment laissé tomber le théâtre à ce moment-là. Et il a commencé à essayer de connaître tous les détails de la fabrication d'un film et grâce à la Paramount qui s'était installée à Paris pour faire des films parlants. Ouais, et ce qui est fou, on voit le petit Marcel, Nicolas Pagnol, et évidemment sa vie sentimentale, et puis les rencontres avec Rému, tous ceux qui vont changer sa vie au fond, les échecs aussi. Oui, il a une vie tellement riche, tellement pleine d'amitié, pleine de découvertes, pleine de succès, pleine d'échecs, pleine d'amour, de femmes aussi. Pleine de doutes. Ouais, c'est pleine de doutes. Et il y a cet enfant qui est là, l'enfant qu'il a été, l'enfant que nous avons tous été. Hein, alors, et vous, avez-vous déçu l'enfant que vous étiez? Et moi, alors, où en sont mes promesses d'enfant? Hein, et c'est tout ça que raconte ce film. C'est à quel point notre enfance continue-t-elle de nous guider tout au long de notre vie et ce que nous devons à ce
petit garçon, cette petite fille que nous avons été. Ouais, il y a beaucoup de poésie, Sylvain Chaumet, hein. Beaucoup de poésie dans la vie de Marcel. Marcel, c'était un poète à la base. Ouais. Il écrivait des poèmes. Il a commencé comme ça. Il écrivait même, à une époque, il écrivait même des alexandrins, des poèmes très très techniques. Et j'ai retrouvé ça, effectivement. C'est pour ça que l'animation était extraordinaire pour ça. Parce que l'animation, c'est du cinéma plus la poésie. Et ça fonctionnait vraiment bien. Et puis moi, j'ai un style caricatural réaliste. Donc pour moi, c'était aussi extraordinaire de faire revivre des gens comme Rému ou comme Fernandel, même Oran de Mazis. Ouais. C'est des personnages Et ce qui m'a touché beaucoup, c'est la façon dont ils sont... Les gens qui l'entouraient l'aimaient, mais aimaient aussi son œuvre. Et du coup, ça le permet de dompter ses doutes et d'avancer. Et sur ce film, je dirais que j'ai eu la même bienveillance et des gens qui ont cru au film, qui faisaient ça par amour de Marcel Pagnol et qui m'ont vraiment donné toute l'assistance dont j'avais besoin, parce que moi aussi je doute du coup. Donc, voilà. Oui. Et il y a ceux qui font les voix, évidemment. Il y a Géraldine Pellas, Laurent Lafitte. Et puis, c'est Marcel Pagnol qui regarde sa propre vie, qui se raconte au fond. C'est ça qui est très beau. Oui, il se raconte, c'est de la première personne, mais c'est, encore une fois, c'est la vision de Sylvain. C'est vraiment la vision de Sylvain. Faire un biopic sur toute la vie de Pagnol, le biopic ferait 4 ou 5 heures, tellement sa vie a été riche. Et là, Sylvain, lui, il a réussi à sortir de cette épopée quelque chose qui nous touche tous. Voilà. Marcel, c'est un peu nous tous dans ce film, mais en mieux. Oui. Moi, j'ai simplement servi de passerelle. Mais tout ce qui est à l'intérieur, tout le contenu, c'est du Pagnol. Il y a 80% des textes et des dialogues qui sont des dialogues de Pagnol. Et au début, c'est pour ça qu'au début, on a mis une histoire vraie, parce que les gens disaient, mais c'est vrai cette histoire. Je dis, oui, c'est vrai, c'est pas moi qui ai inventé ça. Et c'était tellement extraordinaire, certaines anecdotes étaient tellement extraordinaires qu'il fallait le préciser. Merci à tous les deux. Ça donne envie d'aller revoir tous les films de Pagnol. Allez, les chefs-d'œuvre, les Topaz, Naïs, la trilogie marseillaise, tout le reste. Merci et vive Marcel. Vive, il vit là. Il aurait été heureux de voir ça, non? C'est vrai? Bien sûr qu'il aurait été heureux, je crois que... Alors, il était déjà immortel, car académicien. Grâce à toi, encore plus. Voilà. Marcel et Monsieur Pagnol. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.